Bienvenue à l'atelier Brico Hornbach. Aujourd'hui, nous te montrons comment peindre les murs. Les travaux de peinture des murs ont le niveau d'exigence 1 et nécessitent environ 5 minutes de temps de travail par mètre carré. Ces travaux de peinture peuvent également s'effectuer tout seuls sans problème. Chaque chapitre individuel. Il faut que les murs aient été préparés, que l'intissé ait été posé et que les prises de courant aient été démontées et les orifices recouverts de feuilles de protection. Ensuite, tu peux commencer à peindre. Tout d'abord le plafond, ensuite le mur. Nous te montrons également comment tu vas pouvoir réussir parfaitement les transitions de couleurs. Pour la réalisation des travaux, tu as surtout besoin de peinture pour les murs, d'un rouleau à peinture et d'un petit rouleau, de bandes en crêpe, de pinceaux. Fais un schéma de ton espace et mesure-le grossièrement. De cette manière, tu vas pouvoir calculer la quantité de peinture dont tu vas avoir besoin. Il faut que tes murs aient été préparés. Le mieux, c'est qu'avant toute chose, tu les dépoussières au balai ou à la balayette. Ensuite, tu testes l'absorbabilité en y projetant de l'eau. Si l'eau perle, cela signifie que le mur n'absorbe pas ou pas suffisamment. Si la surface adopte une coloration sombre, tu vas devoir la pré-traiter avec une sous-couche d'après. Fais un test de grattage à la truelle ou à la spatule. Rien ne doit pouvoir se détacher. La peinture existante ne doit pas non plus fariner si tu passes la main dessus. Sinon, tu vas devoir la laver. Ici, tout est idéal. Les couches de peinture à dispersion, tu les vérifies en les soumettant à un test de déchirage. Maroufle bien la bande autocollante et pèle-la en tirant brusquement. Si de la peinture y adhère, il faudra que tu enlèves l'ancienne couche de peinture. S'il y a de petites fissures dans le mur, tu les élargis au couteau de peintre. Ensuite, tu vas devoir dépoussiérer soigneusement et garnir la fissure à l'enduit de spatulage de réparation. S'il y a des trous de perçage ou de chevillage, tu devrais les reboucher. En présence de plaques de plâtre, il faut en premier lieu que tu lisses à la ponceuse ou avec un peu de papier abrasif. Ensuite, tu y appliques une sous-couche d'après. Enlève les prises de courant et les parements d'interrupteurs et de commutateurs. Mais avant, il est indispensable que tu coupes l'alimentation en courant sur la boîte à fusibles. Utilise en plus un testeur pour être certain que le courant est coupé. En outre, tu devrais toujours fermer le chauffage, ainsi que les fenêtres. Le tout doit sécher lentement et uniformément. En effet, les courants d'air menacent la qualité du résultat. Recouvre tout d'un tissé pour peintre. Tu protèges les plinthes avec une telle bande de protection dotée de papier de recouvrement. Emballe bien le radiateur ou les portes dans une feuille de recouvrement. Sur les plinthes ou les bords de porte, tu peux jointoyer à l'acryl. Cela permet d'obtenir de nettes transitions.